Oui, c'est un sujet qui domine fortement l'actualité nationale. Le chef de quartier désormais est nommé par les gouverneurs. C'est une décision prise par le gouvernement de la transition, décision que compte attaquer le parti de Abdoulaye Kourma, RRD. Il est déjà en direct. Bonjour, monsieur Kourma, bienvenue. Bonjour, bonjour à vos millions d'auditeurs. Mamadou Yaya Baldé. Monsieur Kourma, vous comptez justement attaquer ce décret au niveau des juridictions guinéennes, plus particulièrement la plus haute juridiction, la Cour suprême. Alors, que comptez-vous faire réellement? Merci. Vous savez, après votre analyse au studio, on n'a plus de commentaires à faire. Vous savez, quand le colonel a pris son pouvoir, il a sous la Constitution, mais il y a eu un autre communiqué qui a reconduit les autres lois. Donc, les autres lois, sont ces lois aujourd'hui qui dirigent, qui gouvernent le pays. C'est comme s'ils se levaient un matin dire que la justice n'existe plus. Tous les problèmes seront trachés au niveau de la présidence. Les autres lois, c'est les mêmes lois organiques qui donnaient le mandat à la liste des partis politiques à désigner les chefs de quartier. Donc, en plus, un décret ne peut pas abroger une loi organique, c'est-à-dire ne peut pas être plus supérieur qu'une loi organique. Mais le ridicule ne tue pas. Lorsque tu sais, tu dis tu sais, tu n'as pas tort. Lorsque tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas, tu n'as pas tort. Mais tu as tort lorsque tu dis tu sais, tu ne sais pas. Le problème, on est à un niveau où ça va créer beaucoup de tensions dans notre pays. Vous avez fait beaucoup d'analyses. Prenons le gouverneur de Kindia. On lui donne le mandat de nommer un président de district dans une sous-préfecture de Téléminé, par exemple. Par quels critères il va se baser, comme ce que vous avez dit? Admettons que Pendassa, je loge chez Pendassa à Sangoya, je suis locataire chez lui. Par affinité, je suis nommé chef de quartier de Sangoya. Je ne m'entends plus avec mon locataire. Pendassa me dit, bon, Kourma, il faut quitter chez moi. Va chercher la maison ailleurs. C'est à Ratoma, dans la commune de Ratoma, que je trouve la maison, tandis que je suis chef de quartier à Sangoya. Et en début de tout ça, nous avons eu assez de problèmes à travers les choix des administrateurs dans la gestion de nos communes. Bien. Il y a de ces sous-préfectures où, généralement, on sait qui doit être président de district, qui doit être quoi dans la sous-préfecture. Et généralement, ceux qui sont très collés, très liés au préfet, au sous-préfet, ce sont les triants des villes, c'est-à-dire des sous-préfectures et de nos districts. Donc, ils vont choisir des gens qui sont vraiment pas le choix du peuple. Ça va créer tellement de tensions, mais au-delà de cette tension, je vais juste me contacter à vous faire des rappels. J'ai écouté Mirador, il y a eu beaucoup d'analyses, il y a eu tellement d'arguments qui doivent même leur permettre à diluer leur vin. Lorsque le président Alpha Condé a fait passer la Constitution de 2020, je me rappelle, il y avait 27 articles modifiés dans la Constitution qui a été promulguée, différent de ce que le peuple avait voté. Je peux vous certifier. J'ai été le député qui a consulté d'autres députés pour saisir les institutions supranationales pour haute trahison. J'avais discuté ça même avec le bureau de l'Assemblée à l'époque. Et ça m'a coûté même à mon exclusion, plus les dénonciations des violations de loi au bureau de l'Assemblée. Ça a coûté mon exclusion au bureau de l'Assemblée. Mais nous allons saisir tout simplement la Cour suprême par la voix de nos conseillers, à la tête Maître Traoré. J'en ai discuté avec tous les grands juristes de ce pays que je connais personnellement. Nous allons juste demander à la justice, à la Cour suprême de se prononcer sur la question. Si un décret est valable devant une loi organique, ils vont nous édifier. Mais nous voulons aussi éviter Abdoulaye Kourma, président du parti RRD. Une dernière question, Mamadou Boy. Alors, monsieur le président, moi je voudrais vous poser rapidement deux questions. La première question, le mal il est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au-delà de cette démarche que vous êtes en train de dire, en tout cas pour corriger ce mal? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez le colonel Doumbouya
avoir la même mise sur cette transition. Comment expliquer le fait qu'on lui fasse signer quand même un décret qui abroge une loi organique? Est-ce qu'au niveau du Palais Mohamed V, on est serein? Rapidement, en une minute. J'ai déjà résumé ça. Lorsque tu sais, tu dis tu sais, tu n'as pas tort. Lorsque tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas, tu n'as pas tort. Mais tu as tort lorsque tu dis tu sais, tu ne sais pas. Nous sommes dans une situation où vraiment ceux qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui ne sont pas, ils sont en train de déraciner l'administration. Et le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Ils sont vraiment tenus à approcher des gens pour les conseiller, pour les apporter vraiment des risques que les décisions peuvent vraiment apporter à notre pays. Nous sommes dans une situation vraiment que personne ne se retrouve plus. On ne peut pas comprendre que la révolution soit aussi plus démocratique que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. On ne peut pas faire pire que le gouvernement d'Alpha Condé dans la violation des lois. Vous savez, quand on est trop sûr de lui, tu es vraiment à un pas de ton déclin. C'est ce qui est arrivé à Alpha Condé. À un moment, il était tellement sûr de lui et tout passait comme une lettre à la poste. Bien. Maintenant, nous sommes dans cette situation. Tout ce que moi, je peux leur dire, nous aimons très bien le colonel et nous voulons la stabilité de ce pays. C'est un moyen de déstabiliser le pays parce que les gens vont revendiquer, les gens vont s'opposer à certaines décisions dans les sous-préfectures. Moi, dans ma sous-préfecture, mon district Kobala, il y a le sous-préfet qui a voulu mettre un président de district. Il y a le village, il dit, lui, son père ou son grand-père n'a jamais été ceci. Donc, il y a ce problème-là qui se trouve dans beaucoup de communes aujourd'hui. Le choix dans les communes est différent que choisir un préfet ou un gouverneur. Hein. Les villages, ils tiennent compte des valeurs traditionnelles. Donc, ça nous a créé assez de problèmes. Merci, même, quand on était là à élaborer nos listes pour les élections communales. En tout cas, ce que je peux dire au colonel, de revoir sa décision, nous allons prendre la forme légale qui est de porter plainte contre le décret, d'attaquer le décret. Je pense que... le droit sera dit, même si que la boussole est merci abîmée. Beaucoup. Bien. Voilà ce que je peux dire. Merci Abdoulaye Kourma, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du parti RRD. À présent, on va encore céder la place au deuxième passage de l'écran publicitaire au compte de cette émission Mirador Mix. On revient juste après et pour poursuivre le débat.